Poutine supplie pour un cessez-le-feu. L'Ukraine a une réponse retentissante. Aucune chance. Alors que la Russie se prépare à un défilé du jour de la victoire réduit qui sera le symbole de sa faiblesse, l'Ukraine augmente la pression pour rappeler à Poutine qu'aucun endroit en Russie n'est sûr. Moscou est à genoux, après de violentes frappes ukrainiennes en profondeur, révélant la capacité de l'Ukraine à frapper loin en Russie, avec une intensité qui effraie Poutine. Le 7 mai, on a appris que les opérateurs de drones ukrainiens avaient mené l'une de leurs frappes les plus impressionnantes contre la Russie. Un essaim de 347 drones s'est abattu sur le territoire russe, touchant pratiquement toutes les régions importantes de la Russie, y compris la plus importante de toutes, Moscou. La frappe est survenue seulement quelques jours avant ce qui est censé être le grand défilé russe du jour de la victoire, et elle a servi d'avertissement à Poutine que l'Ukraine peut frapper ce défilé quand elle le souhaite. Nous verrons bientôt ce que l'Ukraine a visé. Le message compte autant que la frappe. Ce que l'Ukraine vient de faire, c'est exposer le fait que Moscou est une cible, même à un moment où elle est plus protégée que jamais auparavant. Les défenses aériennes ont été retirées, et Poutine fait tout ce qu'il peut pour arrêter les drones ukrainiens. Rien de tout cela ne fonctionne. L'Ukraine continue simplement d'aller plus loin. La vaste frappe nocturne de l'Ukraine a visé plusieurs installations militaires clés en Russie, y compris un complexe logistique près de Moscou. La chaîne Telegram Exilenova Plus a l'exclusivité puisqu'elle a publié une vidéo montrant la fumée s'élevant du site de production et de logistique de Nara à Narofominsk, qui se trouve au sud-ouest de Moscou même. Cette vaste installation, que le Kyiv Post révèle être exploitée par le ministère russe de la Défense, s'étend sur 2 km² et sert principalement de point de stockage pour le fret militaire que la Russie prévoit d'envoyer en Ukraine pour ses forces armées. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Moscou était sans doute la cible principale, mais pas la seule la veille du 7 mai. Exilenova Plus partage d'autres vidéos, dont une de la région de Bryansk en Russie, montrant des drones ukrainiens réussissant plusieurs frappes en contournant les défenses aériennes russes défaillantes. Au total, l'Ukraine a visé 20 régions, à l'intérieur de la Russie, lors de sa frappe massive, y compris les oblasts de Samara, Toula, Tver et Rostov. Des attaques ont aussi eu lieu en Crimée occupée et contre des sites dans les mers Noires, Caspienne et d'Azov. La Russie est furieuse. Elle a immédiatement lancé une attaque de propagande contre l'Ukraine, qualifiant ce qu'elle a accompli d'actes terroristes, surtout parce que l'Ukraine a visé la capitale russe. C'est un peu fort pour plusieurs raisons. L'Ukraine n'a pas visé d'immeubles résidentiels à Moscou. Elle a ciblé une base militaire ravitaillant les troupes russes au front. Ce n'est pas du terrorisme, mais une défense face à l'envahisseur. De plus, les accusations de terrorisme de la Russie sont vaines, alors que Poutine ordonne presque chaque jour des frappes de drones sur des villes ukrainiennes, dont Kyiv. La veille de la dernière attaque de drones ukrainienne, un drone russe a frappé une école maternelle en Ukraine, lors d'une série de frappes ayant causé la mort de plus de 24 civils. Un seul terroriste dans cette situation, sans aucun doute la Russie. Moscou tente évidemment de minimiser l'attaque ukrainienne. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a seulement indiqué que la défense aérienne aurait réussi à abattre 11 drones ukrainiens et que les équipes d'urgence travaillaient sur ce qu'il a appelé des sites d'impact de débris. Aucune mention n'a été faite des frappes ukrainiennes réussies contre le site de Narofominsk, alors même que des vidéos montrèrent de la fumée s'élevant de ce site logistique sur les réseaux sociaux. Il semble qu'il préfère ignorer la situation. Si on ne parle pas d'une frappe sur Moscou, elle n'a pas eu lieu. C'est une façon de gérer la situation, mais cela ne change pas que les drones ukrainiens ont frappé Moscou. Des drones dans l'espace aérien de Moscou posent déjà un sérieux problème à Poutine. Comme nous l'avons dit plus tôt, un message clair a été envoyé. Les drones ukrainiens peuvent atteindre presque n'importe quel point en Russie où l'Ukraine doit les envoyer, et nous allons bientôt approfondir ce sujet. Derrière ce problème se cache une question plus importante. Ce que l'Ukraine vient de faire arrive à la veille du défilé de la victoire organisé par la Russie. Ce défilé, censé célébrer la victoire soviétique sur les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, s'annonce déjà comme l'ombre de ce qu'il fut. La journée de la victoire se célèbre dans toute la Russie, Moscou étant le centre. L'équipement militaire russe est souvent exposé avec faste, et Vladimir Poutine fait une rare apparition publique, assis fièrement à observer les blindés et les soldats défiler. Mais le 9 mai, rien de ce qu'on attend pour la journée de la victoire ne se produira. La Pravda indique qu'environ un tiers des capitales régionales russes ont déjà choisi de ne pas organiser de parade pour la journée de la victoire. Parmi celles qui le feront,
37 organiseront leur défilé sans aucun équipement militaire, ou avec d'autres restrictions qui feront que ce ne sera presque pas une célébration. Moscou fait partie de ces villes qui ont renoncé à exposer du matériel militaire. Pour la première fois depuis 2007, aucun équipement militaire russe ne sera exposé lors du défilé sur la place rouge. Et pour souligner que le jour de la victoire n'est plus une fête, Poutine a aussi exigé la coupure totale d'internet mobile et des SMS pendant l'événement. Ce n'est pas un défilé, c'est une procession funèbre anticipée organisée pour un dirigeant russe désespéré qui sait que son temps est compté. Tout cela témoigne déjà du désespoir de Poutine pour empêcher les drones ukrainiens d'atteindre Moscou lors de son grand jour. S'il n'y a pas de matériel militaire à frapper, il n'y a aucune raison d'envoyer les drones. La Russie a accentué sa faiblesse en exigeant de l'Ukraine un cessez-le-feu durant le week-end de la journée de la victoire. Le cessez-le-feu prévu entre le 8 et le 9 mai pousse l'Ukraine à accuser la Russie d'utiliser la journée de la victoire pour se valoriser en appelant à la trêve. La réponse de l'Ukraine a été de proposer son propre cessez-le-feu, qui aurait lieu entre le 5 et le 6 mai. Vous pouvez probablement deviner ce que la Russie a fait ensuite. Quelques heures après que le président Volodymyr Zelensky a qualifié la proposition ukrainienne de régime unilatéral de silence, la Russie est passée à l'attaque. Plus de 1800 frappes russes ont eu lieu pendant le cessez-le-feu proposé en Ukraine, poussant Zelensky à affirmer que l'Ukraine réagirait de façon symétrique. Les frappes du 7 mai à Moscou et ailleurs ont été la première fois que le miroir a été placé devant Poutine. Nous devrons attendre les 8 et 9 mai pour voir si l'Ukraine a l'intention d'honorer le cessez-le-feu que Poutine a exigé, après que la Russie ait si facilement choisi d'ignorer la demande de l'Ukraine. Les actions russes prouvent que le cessez-le-feu proposé par Poutine vise clairement à empêcher l'Ukraine de frapper. Ce n'est ni par respect pour le jour de la victoire, ni pour promouvoir la paix. Les exigences de cessez-le-feu de Poutine et toutes les restrictions imposées au défilé de Moscou ne concernent qu'une seule chose, la peur des drones ukrainiens. Poutine montrait déjà cette peur avant la récente attaque de l'Ukraine contre Moscou. C'était déjà la deuxième frappe en une semaine contre la capitale russe. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si notre chaîne vous apporte des informations, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. 2 jours avant l'attaque ukrainienne, des drones survolaient la capitale russe. L'un de ces drones a finalement touché un immeuble résidentiel de luxe dans l'un des quartiers les plus huppés de Moscou. On ignore si c'était l'intention de l'Ukraine. L'Ukraine ne vise généralement pas les civils, donc la Russie pourrait ici attribuer cela à juste titre à des débris de drones. Quoi qu'il en soit, cela a suffi à plonger Poutine dans une panique frénétique. Quelques heures après la confirmation de l'attaque, Poutine a limogé le général Viktor Avzalov, responsable de la défense aérienne de Moscou. Cela n'a manifestement pas suffi. 2 jours plus tard, d'autres drones ukrainiens ont pénétré l'espace aérien de Moscou, ciblant des sites bien plus précieux que ceux du 5 mai. La réaction impulsive de Poutine face aux essaims de drones ukrainiens montre qu'il est au bord du gouffre. Il constate l'intensification des attaques ukrainiennes. Moscou n'est pas seulement sur la liste, mais elle est désormais à portée de la dernière génération de drones longue portée ukrainiens, au point que Kiev peut lancer des attaques répétées. Les plans russes pour le jour de la victoire sont déjà compromis, et après avoir refusé le cessez-le-feu demandé par l'Ukraine, Poutine et ses alliés doivent se demander s'il vaut la peine de maintenir leur parade. L'Ukraine connaît l'impact qu'elle a sur la psyché de Poutine et se réjouit de le montrer aux dirigeants russes. Un jour avant la dernière attaque de l'Ukraine contre Moscou, l'Ukraine a fermement rejeté tout appel de Moscou à un cessez-le-feu ou une trêve pour le jour de la victoire. Un responsable anonyme a confié au Kiev Independent « Nous ne voyons pas l'intérêt de le suivre pour le défilé », indiquant ainsi que l'Ukraine avertit Poutine qu'elle ne tombera dans aucun piège. Une nouvelle frappe pourrait-elle viser Moscou le 9 mai ? Il est donc peu probable que l'Ukraine frappe le défilé, car aucun équipement militaire n'y sera exposé. Mais il y a quelque chose de poétique dans l'idée que Poutine, ou l'un de ses gardes du corps, regarde passer le défilé terne que Moscou organisera, pendant que les drones ukrainiens s'abattent sur des installations militaires dans la région de Moscou. La Russie cherche à projeter sa puissance, alors que la peur et la paranoïa de Poutine atteignent un niveau inédit. Après l'attaque ukrainienne contre Moscou, la Russie a demandé aux ambassades étrangères à Kiev d'évacuer leur personnel immédiatement. Pourquoi ? Moscou affirme que si l'Ukraine attaque la Russie lors du jour de la victoire, des représailles russes seront inévitables. Il ne s'agit pas d'une note confidentielle ayant fuité. Maria Zakharova,
porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a publié une vidéo sur Telegram pour adresser cet avertissement aux ambassades. L'absurdité de cette situation est palpable. Le ministère russe de la Défense a utilisé une application que Vladimir Poutine tente d'interdire pour diffuser un message à des personnes non impliquées dans la guerre. L'hypocrisie de la Russie est sans limite. Que peut-on attendre d'un pays cherchant à inventer n'importe quelle réponse paniquée au fait que l'Ukraine a montré ces derniers jours que ses drones pourraient détruire le défilé du jour de la victoire de la Russie si Kiev le décidait. Encore une fois, tout tourne autour de la peur que le jour de la victoire soit troublé. La crainte de frappes de drones ukrainiens sur Moscou et de la puissance déchaînée par Vladimir Poutine lors d'une des invasions les plus désastreuses au monde. Revenons maintenant aux attaques ukrainiennes du 7 mai pour la suite de la vidéo. Cette attaque révèle 3 faits, chacun plus dévastateur pour Vladimir Poutine et ses acolytes que le précédent. Premièrement, les échecs militaires de la Russie s'étendent bien au-delà des frontières de l'Ukraine et atteignent même sa capitale. Impossible de décrire autrement ce que la Russie a prévu pour son défilé du jour de la victoire. Les nations non rongées par la peur ne coupent pas les services internet mobiles. Les défilés censés montrer la puissance militaire ne sont pas réduits à presque rien par une nation qui croit être aussi forte qu'elle le prétend. Même si la Russie n'a pas affirmé que l'Ukraine est la principale raison de ces décisions, et que l'Ukraine l'a illustré le 7 mai, la situation sur place ne permet pas d'organiser un grand défilé. Les soldats meurent, ou sont blessés à un taux d'environ 30 pour 135 000 par mois. La Russie souffre de pénurie d'équipements, en particulier dans le domaine de la défense aérienne, dont nous parlerons dans un instant. Psychologiquement, l'Ukraine frappant Moscou 2 jours avant le défilé de la victoire est un choc. Poutine a raison d'avoir peur. Il doit faire face au fait que le peuple russe commence à ne plus se laisser tromper par ses affirmations selon lesquelles lui seul peut les protéger. Comment cela pourrait-il être vrai ? La fumée de Narofominsk montre aux Russes que Poutine ne peut même pas protéger une base militaire clé, encore moins les moscovites. Ensuite, les drones longue portée de l'Ukraine. L'attaque du 7 mai sur Moscou n'est que la dernière d'une campagne de frappe en profondeur qui a défini l'approche de l'Ukraine face à la Russie en 2026. Chaque mois, les drones ukrainiens frappent plus profondément en Russie et sont lancés en plus grand nombre que le mois précédent. Dans un domaine autrefois dominé par la Russie, l'Ukraine a renversé la situation et atteint la parité avec elle dans l'emploi des drones longue portée. L'Ukraine a pris l'avantage. En mars, l'Ukraine a lancé plus de 800 drones de plus en Russie que la Russie n'en a lancé en Ukraine, avec des chiffres précis de 7347 pour l'Ukraine et 6462 pour la Russie. C'est un retournement inattendu qui montre à Poutine que la production de drones ukrainiens a tant augmenté que l'Ukraine peut attaquer Moscou ainsi que d'autres régions russes. Des messages explosifs peuvent être envoyés par les airs. Voici ce que nous avons constaté le 7 mai. Les dégâts au vaste complexe de Narofominsk en Russie ne suffiront pas à l'arrêter. Ce site est trop grand pour qu'une poignée de drones y parvienne. Le message de l'Ukraine est clair. Elle peut frapper Moscou avec ses drones. Sa stratégie de frappe à longue portée va désormais s'intensifier. Selon le New Voice of Ukraine, il y a eu 1042 frappes ukrainiennes confirmées contre des cibles russes en Crimée, dans les 4 oblasts de l'Est sous surveillance, et en Russie même, entre juillet 2025 et les premiers jours d'avril 2026. La répartition mensuelle de ces frappes montre qu'elles tournaient autour de 100 par mois de septembre 2025 à février 2026, puis mars est arrivé. L'Ukraine a détruit 288 cibles ce mois-là, soit plus du double du nombre frappé le mois précédent. Et au cours des 10 premiers jours d'avril, l'Ukraine avait déjà frappé 99 cibles. À la fin du mois, l'Ukraine avait doublé le nombre de frappes à moyenne portée qu'elle avait effectuées en avril par rapport à mars. Ajoutez les frappes longues portées sur la Russie, et la campagne s'intensifie chaque mois. Encore une fois, le message est clair, les essaims arrivent. L'Ukraine a clairement mis en place une chaîne de production qui lui permet de frapper la Russie quand elle le souhaite, et cela signifie que Moscou ne sera jamais en sécurité. Surtout pas pendant le jour de la victoire, puisque l'Ukraine rejette les appels désespérés de Poutine à un cessez-le-feu. Troisièmement, il y a surtout la raison majeure de ces appels désespérés du président russe. Les défenses aériennes russes sont à leur limite. Si la frappe ukrainienne du 7 mai nous montre quelque chose, c'est que Moscou ne dispose pas des défenses aériennes nécessaires pour se protéger correctement contre une attaque ukrainienne. Réfléchissez aux chiffres. Oui, l'Ukraine a lancé près de 350 drones le 7 mai, mais si l'on en croit le maire de Moscou, seulement 11 d'entre eux visaient la capitale russe et les régions environnantes.
Certains d'entre eux ont réussi à atteindre une installation logistique clé. C'est un échec total pour la Russie, et cela montre que les tentatives de Poutine pour protéger la ville la plus importante du pays sont inutiles. Selon Forbes, la Russie souffre déjà d'une pénurie de missiles de défense aérienne, symptôme de l'intensification de la campagne ukrainienne et des attaques contre l'industrie russe qui ont réduit sa capacité de production. Ce que la Russie possède est redéployé pour défendre Moscou, affirme Forbes, United 24. Médias confirment cette affirmation. Le 6 mai, il a été signalé que la Russie avait déployé 40 nouveaux systèmes de défense aérienne en cercle autour de Moscou. Ce ne sont pas de nouveaux systèmes. La Russie les a retirés d'autres régions, illustrant comment Poutine privilégie avant tout la défense de Moscou. C'est une victoire pour l'Ukraine. Le 7 mai a prouvé que ces nouvelles défenses ne fonctionnent pas aussi bien que Poutine le voudrait. Et même si c'était le cas, il a affaibli d'autres régions russes, les rendant vulnérables à de futures attaques. C'est peut-être ce que nous verrons le 9 mai si l'Ukraine choisit d'attaquer. Moscou pourrait être épargné, mais les régions ayant perdu leur défense aérienne risquent des attaques de drones sur les infrastructures militaires et pétrolières que ces systèmes auraient dû protéger. Nous ne sommes pas les seuls à l'affirmer. Le 6 mai, Zelensky a déclaré « Cela ouvre aussi des opportunités pour nos sanctions à longue portée. Nos priorités seront fixées. » La Russie déshabille Pierre pour habiller Paul. Elle ne pourra le faire que temporairement, avant que le reste de la Russie ne devienne une cible pour l'Ukraine. Poutine doit désormais affronter le fait que le dernier message de l'Ukraine a été entendu très clairement. Les drones peuvent frapper Moscou et presque partout en Russie. Avec des portées qui dépassent donc 1600 km, les drones ukrainiens peuvent désormais atteindre plus de 70% de la population russe, a rapporté New Voice of Ukraine le 5 mai. C'est exactement ce qu'ils font. Et cela, plus que toute autre chose, a rendu Poutine terrifié quant au sort de Moscou. L'Ukraine met à l'épreuve sa nouvelle génération de drones longue portée lors de frappes au-delà de celles qu'elle mène dans la capitale russe. Niché à plus de 1700 km au cœur de la Russie se trouve le joyau de la couronne de l'armée de l'air russe, le chasseur Su-57. Il y en avait deux, tous deux détruits par des attaques ukrainiennes. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre toute l'actualité sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés. La vidéo que vous venez de regarder a été localisée, distribuée et monétisée par Linguana, grâce à un doublage IA avancé qui préserve la personnalité authentique, l'émotion et l'énergie de chaque créateur. Linguana traduit des contenus qui ont fait leurs preuves dans plus de 40 langues et les diffuse sur de multiples plateformes afin d'accroître la portée mondiale et les revenus des créateurs. Sa particularité réside dans son ampleur. Linguana collabore avec plus de 1000 créateurs de premier plan et distribue des vidéos localisées sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, MSN, Spotify, Dailymotion et bien d'autres plateformes. Le contenu éprouvé des créateurs touche de nouveaux publics, générant d'importants revenus supplémentaires pour eux et les plateformes. Pour les créateurs, Linguana s'occupe de tout de A à Z, sans aucun coût ni aucun effort. Rien ne change dans votre façon de créer. Vous atteignez et monétisez plus de personnes dans davantage de pays, plateformes, services de streaming et chaînes fast. Linguana fonctionne selon un modèle de partage des revenus, liant son succès à la valeur générée pour vous. Pour les marques, Linguana permet de toucher des audiences très ciblées à grande échelle, grâce à des insertions publicitaires vidéo alimentées par l'IA et à des placements de produits virtuels intégrés de manière transparente dans des contenus multilingues avec la voix même du créateur sur toutes les grandes plateformes. L'équipe mondiale de Linguana est répartie entre Los Angeles, New York, Tokyo, Dublin, Amsterdam, Tel Aviv et Sofia. Si vous êtes un créateur ou une marque souhaitant vous développer à l'international, rendez-vous sur linguana.com. C'est linguana.com.